C'est un grand échalas décoiffé au sourire XXL. Il fait hurler de rire les ados, fait craquer les filles et souvent laisse les autres un peu perplexes. Aujourd'hui, je rencontre Max Boublil. Révélé sur Internet, puis sur scène avec des chansons éminemment philosophiques, souvenez-vous de son tube « Ce soir tu vas prendre », ce garçon vénère l'humour crétin et la provocation. On en avait eu un bon aperçu avec le succès populaire des Gamins qu'il avait coécrit. Eh bien, il aggrave son cas avec la véritable histoire de Robin des Bois. Une comédie d'aventure régressive comme il les adore. Alors, qui sont les maîtres à penser de Max Boublil? Pourquoi aime-t-il autant les vannes potaches? Rencontre. Ça va? Il vous a pas fait de mal? Je sais pas comment vous remercier. J'ai 20 pièces, moi c'est tout ce que j'ai. Si je vous en donne 10, ça va? Bon, bah si vous insistez, je vais prendre les 20 alors, merci beaucoup. Cher Max Boublil, que vous a fait Robin des Bois dans une autre vie pour que vous lui en vouliez à ce point-là et que vous ayez autant envie de démolir sa réputation? Ah bah c'est le but du film, hein. Le but du film, ce qu'on s'est dit avec Anthony, c'est tout d'un coup, on va prendre une figure héroïque et on va lui casser la gueule, quoi. On va prendre le héros parfait, le mec qui vole les riches pour donner aux pauvres, qui est justicier, qui tire bien à l'arc, qui est beau, qui est le héros de la forêt de Sherwood, et on va le rendre un sale type, et c'est vraiment ce qui nous faisait plaisir. Et qu'est-ce que vous avez avec les héros? Bah les héros, enfin moi je fais partie de tous ces adolescents qui étaient plutôt des adolescents du fond de la classe, ceux qui n'étaient pas doués en sport, ceux qui n'avaient pas la cote, et tout d'un coup les héros, les premiers de la classe, les plus populaires du collège, c'est une vengeance. Je me rends. Si vous libérez mes amis, je me rends. Et si je les libère pas? Il est débile. Et ce sale type quand même, il apprend, il change au fur et à mesure du film, il apprend que finalement donner ça peut être sympa, que les enfants ça sert pas qu'à mendier. Ça va, monsieur? Les gens doivent pas donner beaucoup. Qu'une femme, c'est pas que sur le physique que ça repose, qu'il y a aussi, il tombe amoureux de Marianne d'un coup parce qu'il la voit dire des trucs intelligents. Sur mon grand lac, ça fait bien longtemps qu'aucun pêcheur n'a posé sa barque. C'est aussi l'apprentissage d'un débile. Mais c'est le cas de beaucoup de films. Finalement, Scarface, c'est l'apprentissage d'un débile aussi. C'est un débile qui est motivé que par l'argent et l'appât du gain et qui va comprendre que ça mène nulle part. Et là, c'est pareil. C'était quoi ça? Bah, je les ai envoyés redistribuer le butin. On vole aux riches pour donner aux pauvres. Et comment ils vous remboursent du coup? À quel film vous avez pensé alors en écrivant? Moi, j'ai grandi voilà, avec des films qui me faisaient rire, comme Les Visiteurs, Astérix, Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. Voilà, on avait envie de renouveler comme ça le genre de la comédie en costume. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu une. Mais renouveler de quelle façon alors? Vous vouliez apporter quoi tous les deux avec Anthony Marciano? En fait, avec Anthony, on s'est dit, voilà, on a fait un film qui est une comédie romantique qui s'appelle Les Gamins, qui est un mix de buddy movie et de comédie romantique. On se disait, on n'allait pas faire un deuxième film sur des problèmes de trentenaires qui se posent des questions dans des grands appartements, quoi. On a dit, quelle mécanique de comédie on va trouver pour faire rire les gens dans ce truc-là? Et à chaque fois qu'on cherche une mécanique de comédie, on se dit, est-ce qu'on l'a déjà vu quelque part? Si on l'a déjà vu quelque part, on la base. Et on essaie de trouver des nouvelles mécaniques de comédie à chaque fois, ce qui n'est pas évident. Parce que souvent, quand tu vas voir une comédie, tu ris un truc, tu dis, bon, ça, le truc, je tombe, machin, je me retrouve à poil devant ma porte, machin, bah, on l'a déjà vu 3 fois. Tel truc, on l'a déjà vu 5 fois. Et à chaque fois, on essaie de renouveler, de trouver des idées nouvelles. Tac. Ouais. C'est ta longue vue que je sens là contre ma jambe là? Oui, c'est la longue vue, je l'ai gardée pour pas qu'on nous la vole en fait. D'accord, je suis peur, d'accord. Gardée. Tu peux la sortir, c'est fermé à clé en fait, t'es tranquille. D'accord. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit, Robin. Tac. Oui. Tu sais le bâton que t'as ramassé tout à l'heure dans la forêt? Mais il est là, je l'ai gardé pour... Ah d'accord, Dans ma je suis poche. peur. En fait voilà, c'était ça ma question, C'est ça, là. tu peux le sortir, ouais. Ah, d'accord. Tu veux pas que je... D'accord. Merci. Vous vous fixez des limites dans l'humour? Ah Ou là, au contraire, tomber plus trop vous y bas, allez, trop bas dans la débilité, non. Ça, c'est sûr que j'adore. Moi, plus c'est con, plus j'aime. T'as ramassé plusieurs bâtons tout à l'heure dans la forêt ou... Non, j'avais pas ramassé. Mais putain, mais c'est pas possible! Mais quoi, c'est pas... Mais merde! Je suis fan de Dumb and Dumber. Voilà, je pense que c'est l'apogée de la débilité et c'est tellement jouissif. Le pipi caca, je trouve ça fantastique. Je trouve que voilà, les nuls ont réussi à rendre le pipi caca chic et cool. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de limite. Tu fais quoi? Ah ouais, bonne idée. Mais quand on vous dit parfois c'est vulgaire, vous prenez ça presque comme un compliment. Vulgaire, non, mais j'ai l'impression que le film n'est pas vulgaire, mes spectacles ne sont pas vulgaires. C'est vrai que c'est jamais, j'essaie d'éviter la vulgarité.
Mais c'est délicat, comment on fait Bah, pour manier c'est l'humour déjà- un peu scato, mais éviter de tomber dans la Déjà, vulgarité. il faut pas dire les mots. Par exemple, si tu dis le mot bite, tout d'un coup, ça devient vulgaire. Si tu le dis pas, c'est déjà moins vulgaire. Je sais pas, c'est ténu, hein, la frontière de la vulgarité, mais il y a moyen de faire des trucs qu'on peut dire un peu potache sans être vulgaire. Par exemple, mes spectacles, je vais jamais dire un gros mot, donc ça me gênerait. C'est quoi? C'est une question, Ah, comme je- vous dites, de langage? C'est une question de langage, c'est une question d'époque, c'est une question de comment les gens manient les trucs. Tout d'un coup, si t'es habillé en Marseille et que tu fais des blagues vulgaires en buvant une bière, bah, ça va sembler vulgaire. Tout d'un coup, si t'es habillé en Dior et que t'es sur le plateau du Grand Journal, bah, plus personne va trouver ça vulgaire. Hein. Il y a quelque chose qui est assez agréable chez vous, c'est que vous n'avez pas forcément envie de sortir de la comédie, Ouais. de passer au drame. Bah ouais, parce que t'as beaucoup de comédiens qui disent qu'ils font leur ciao pantin, et je sais plus qui a dit ça, et c'est extrêmement bien dit, ils font souvent leur ciao tout court. Moi, je suis fan d'Alain Chabat, je suis fan de Jean Dujardin. Voilà, il y a plein de gens comme ça dont je suis fan. Et quand ils font plus de comédie, bah, je suis un peu déçu. Je me dis, oh, bah, j'attendrai le prochain, j'irai le revoir dans une comédie. Vous avez 35 ans, Ouais. on peut encore être un sale gosse à 35 ans? Bah oui, regardez, Édouard Baird, il est pas si jeune que ça. Maintenant, ah oui, on peut être un sale gosse. Mick Jagger, il a 65 ans. Il fait Johnny, c'est le rocker, et le plus rocker de France, et il a 70 ans. Ah oui, je pense qu'on peut être un sale gosse même à 100 ans. Sale gosse un jour, sale gosse toujours. Telle est la devise de Max Boublil, qui malgré son dernier spectacle intitulé Grand garçon, n'a visiblement aucune intention de jouer à l'adulte.